Bienvenue dans la session. J'aimerais commencer, alors, c'est ça. Avec l'évolution rapide de la technologie, il devient crucial pour les éducateurs du primaire et du secondaire, évidemment, mais là, je parle aux profs du primaire, de se familiariser avec les outils de l'intelligence artificielle afin vraiment de préparer les jeunes élèves à comprendre et à utiliser ces technologies de manière éthique et sécurisée. Cet atelier interactif, interactif, je dis interactif seulement si vous voulez participer, ça a été conçu pour les enseignants du primaire qui souhaitent intégrer l'intelligence artificielle dans leur pratique pédagogique tout en assurant la sécurité et la confidentialité des élèves. Alors, bonjour, je suis Barbara, consultante avec le consortium ici en Alberta. J'ai l'honneur de vous partager mes connaissances sur l'intelligence artificielle et comment vous pouvez appliquer ces nouvelles connaissances dans vos salles de classe. Après cet atelier, vous serez en mesure de aborder les enjeux éthiques et de sécurité spécifiques à l'utilisation de l'IA avec vos jeunes élèves, repartir avec des activités très clés en main euh, qui favorise la pensée critique et l'engagement des élèves. Et nous allons aussi explorer des outils de l'intelligence artificielle assez simples et interactifs pour l'enseignement du primaire. Alors, sans plus tarder, je vais commencer en parlant un peu de AMI, qui est Alberta Machine Intelligence Institute. Heureusement, c'est une compagnie qui existe ici en Alberta, plus spécifiquement à Edmonton. Et AMI est l'un des 3 instituts nationaux de l'intelligence artificielle du Canada. Il fait progresser le leadership du pays en matière d'intelligence artificielle dans le cadre de la stratégie pan-canadienne en matière d'IA. Nous travaillons aux côtés de la compagnie, pas moi, mais travaille aux côtés de Mila, de l'Institut Vecteur et de CIFOR pour stimuler la recherche de classe mondiale, développer les meilleurs talents en IA et soutenir l'utilisation responsable de l'IA dans toutes les industries. Donc, ça inclut l'industrie de santé, toute autre industrie privée et surtout l'éducation. Euh, la trousse d'apprentissage que vous allez pouvoir trouver sur le site de Amy est conçue pour aider les enseignants du primaire, puis il y a une trousse pour le secondaire également, à présenter aux élèves le domaine de l'intelligence artificielle en général et plus particulièrement de l'IA générative. Il propose aux enseignants des activités engageantes et adaptées à l'âge des élèves, des discussions conformes au programme d'études de l'Alberta, incluant les nouveaux curriculums au primaire, et des ressources qui explorent l'impact de l'IA générative sur la vie quotidienne, le potentiel créatif de l'IA et les utilisations pratiques des technologies de l'IA. En mettant l'accent sur la pensée critique tout au long des leçons et du matériel pédagogique, les élèves vont développer une compréhension des avantages et des limites de l'IA, ce qui renforce leurs compétences en matière de l'IA et va stimuler leur curiosité. J'aimerais vous dire à ce moment-là que je travaille sur de la traduction de ces ressources, ces plans de leçons. Donc, je vais vous montrer un plan de leçon aujourd'hui, mais sachez que les plans de leçon, les trousses qui existent sur le site de Amy sont en anglais présentement, avec l'intention d'être traduits, j'espère, très bientôt. Mais comme je travaille sur des traductions et de l'adaptation, ce n'est pas des simples traductions, je vais vous fournir tout ce que je fais dans ce domaine. Maintenant, comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle et les enjeux qui y sont liés est important pour les enseignants et les élèves. Mais l'efficacité de l'IA repose autant sur l'utilisateur que sur l'outil. Et malgré ses limites et ses implications, l'IA peut être un atout si elle est utilisée de façon critique et responsable. Et bien que les outils d'IA puissent faciliter l'apprentissage, leur usage peut aussi réduire l'efficacité pédagogique selon la manière dont ils sont employés.
Alors, si les élèves se contentent de copier-coller des résultats fournis par l'IA, non seulement ils vont rien apprendre, mais ça va nuire à leur autonomie. Et l'apprentissage autonome consiste à se fixer des objectifs, planifier son apprentissage, évaluer ses progrès et prendre en main ses résultats. L'IA peut aider les élèves dans ce processus en leur permettant de définir leurs objectifs, planifier leur apprentissage et évaluer leur progrès. Voici quelques idées concrètes sur la manière d'utiliser l'IA en salle de classe. À la fin de cet atelier, je vous partagerai une liste d'outils que vous pouvez explorer afin d'adopter ou utiliser, comme vous voulez, les outils qui peuvent être utiles pour votre planification pour vous. Alors, on va développer les compétences de questionnement chez nos élèves, leurs compétences en débat. Ça peut aider avec l'apprentissage des langues et on peut utiliser l'IA comme outil de création, comme j'ai dit, en écriture, en termes d'image graphique et design, la composition musicale et la production et montage vidéo. L'éthique et la sécurité, c'est là où on aimerait développer la pensée critique vis-à-vis l'IA. Il est essentiel d'encourager les élèves à réfléchir de manière critique à l'IA en abordant des sujets comme les stéréotypes, la désinformation, la vie privée, les relations parasociales et les enjeux éthiques. Il faut trouver un juste équilibre entre l'intelligence artificielle qui va dominer le monde et l'intelligence artificielle qui va détruire le monde. Mais cet équilibre sera impossible à atteindre sans aborder l'IA en classe et l'intégrer au cours. Cette citation vient d'une élève de 12e année. Donc, les élèves sont présentement très conscients du fait que l'IA existe. Mais les plus jeunes et même les plus vieux au secondaire ne savent peut-être pas comment procéder à l'utiliser de façon éthique et sécuritaire. Il y a non seulement Amy, ici en Alberta, qui nous fournit des ressources, des plans de leçons. Il existe aussi Abilomedia. Vous êtes peut-être déjà au courant du site, vous êtes peut-être abonné ou vous avez peut-être une licence pour Abilomedia. Je vais vous parler aussi d'autres sites et d'autres ressources qui peuvent vous aider. Donc, avec les ressources pédagogiques de Habilo Média, vous pouvez enseigner aux élèves les techniques de vérification de l'information. Et voici quelques exemples de comment on peut déterminer si l'information que l'on trouve en ligne est fiable. Et c'est ce qu'on peut enseigner à nos jeunes. Numéro un, on peut utiliser une recherche d'images inversée et ce site-là s'appelle TinEye. Je vais l'écrire dans le clavardage. Vous allez aussi avoir accès à mes diapos de présentation pour pouvoir avoir accès aux liens y inclus. Alors, TinEye permet de savoir rapidement où une photo a été publiée pour la première fois. Et on ne peut pas déterminer si c'est un hypertrucage, mais si la source n'est pas fiable, on peut commencer tout de suite à avoir des doutes sur l'authenticité de l'image. Là, je parle juste d'image en ce moment, mais ça peut s'appliquer à un texte. Deuxièmement, se fier à ce que d'autres disent d'une source. Par exemple, s'il existe une page Wikipédia, ça peut être utile ou encore plus utile que de juste se fier à la source elle-même. Et il faut évidemment savoir que les autres sources sont des sources valides. Et dernièrement, on peut consulter des sites de vérification des faits et des sources qu'on sait sont fiables. Et ça aussi peut aider à faire la détermination. Alors, je vais vous montrer cette page ici. Il faut que ça cesse. Peut-être que vous connaissez déjà cette ressource.
mais vous allez voir ici que, et heureusement, tout ça, c'est en français, donc on peut montrer ça à nos élèves, on peut utiliser cet outil ou cette ressource. Alors, il y a 25 ans, l'hypo des familles nous a fait comprendre à quel point il était facile d'être trompé par ce que nous voyons avec nos yeux. Aujourd'hui, même l'hypo des familles bien aimées peut être manipulée par des hyper-trucages créés par l'intelligence artificielle. Il est plus difficile que jamais de savoir si un contenu est réel simplement en le regardant. Mais tu peux découvrir ce qui est vrai. Il te faudra en général moins de 30 secondes pour le faire. Et ici, sur ce site, on découvre comment euh, découvrir les hypertrucages. Il y a plein de différentes façons de faire. On peut choisir un texte qui est créé par l'intelligence artificielle. C'est facile de le faire nous-mêmes. On peut juste choisir un ChatGPT, par exemple. On peut demander à ChatGPT de créer un texte sur peu importe le sujet et ChatGPT va sortir, selon ses paramètres, un petit texte. Nous, comme êtres humains, on peut aussi écrire un texte au même sujet et montrer aux élèves ces deux textes pour que eux, ils puissent déterminer quel texte a été écrit par l'IA et quel texte a été écrit par euh, l'être humain. Mais voici sur ce site 4 façons de savoir ce qui est vrai sur l'Internet et il vous montre comment se faire, même en vidéo. Et tout ça se trouve sur YouTube également. Moi, j'avais accès gratuitement sans abonnement. Et il y a même des fiches conseils vidéo, d'autres vidéos qui parlent de l'esprit critique, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on partage nos informations en ligne, comment se protéger. Ce site a vraiment été conçu pour euh, avoir un focus sur la pensée critique et la citoyenneté numérique. Pour moi, quand je pense à l'intelligence artificielle, parce que ça fait partie de nos vies présentement, mais il faut se renseigner comme on enseigne les concepts de citoyenneté numérique. Pour moi, ça fait partie. Donc, à Bilomédia, c'est une très bonne place où trouver ces leçons très clés en main. On peut mettre les habiletés de vérification au défi avec nos élèves. Des ressources qui sont en lien avec cette activité sont là. J'adore Abilomedia pour ceci. Ensuite, cette mini-leçon pour 4e à 6e année, et même on peut l'utiliser pour les plus jeunes, pour les plus vieux. Pour moi, ça pourrait aller de 3e à, mettons, même 9e année. Alors, cette leçon a été conçue par Amy. C'est moi qui l'ai adaptée et traduit. Alors, je vais juste rendre ça un peu plus grand. Et c'est comment comprendre et identifier les deepfakes. Il n'y a pas de terme en français que j'ai trouvé. Alors, deepfake, c'est vraiment des vidéos, des images où l'apparence ou les actions d'une personne sont modifiées pour que ça semble vrai ou réel. Avant d'enseigner cette mini-leçon, il faut vraiment enseigner l'éthique en général. Et pour ce faire, je ne pense pas que c'est ici dans ma présentation. C'était dans la présentation pour le secondaire. Il existe une vidéo sur BrainPop en anglais comme en français. Donc, si vous êtes abonné à BrainPop, il y a une petite vidéo sur l'éthique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'éthique? Dans la vie quotidienne. Là, on parle même pas de l'intelligence artificielle. Alors, il faut enseigner le concept d'éthique et le concept de sécurité en ligne. Cette leçon va aborder comprendre les deepfakes et les élèves devront apprendre à identifier des images générées par IA. Il suffit, ben, il n'y a pas si longtemps, il suffisait tout simplement de regarder, mettons, les mains des personnes de l'image créée. C'est-à-dire, l'IA n'était pas assez avancée pour savoir qu'il y a normalement 5 doigts par main.
Alors, créer des images avec 6 doigts par main, 3 doigts par main, peu importe. Mais l'IA est rendue tellement plus efficace et avancée que il ne fait plus d'erreurs comme ça. Alors, une leçon comme ça peut être très, très, très utile. Pour juste vous montrer un peu le sens de la leçon, on commencerait en posant la question, avez-vous déjà vu une vidéo qui semblait réelle mais qui ne l'était pas? On peut avancer avec la discussion en posant plein d'autres questions, mais après avoir laissé un peu de temps pour réflexion et discussion sur les choses qu'on peut trouver en ligne, ça peut aller loin parce que les élèves sont souvent en ligne. Um, on peut expliquer aux élèves qu'ils vont jouer les détectives de l'intelligence artificielle et ils sont à la recherche de deepfake. Et quand ils sont à la recherche ça leur permet d'être un peu plus conscients de ce que eux, ils consomment normalement en ligne. Et à l'aide d'un projecteur ou vos smartboards, vous avez qu'à naviguer sur le site de Detect Deepfakes. Je vais vous montrer ce que ça nous donne. Malgré le fait que c'est en anglais, on peut quand même, parce que c'est des images, déterminer ou jouer le jeu. Déterminer si c'est une image qui est vraie ou pas vraie. Donc, posez-vous la question, quand vous regardez à l'image, est-ce que c'est une image qui a été générée par l'IA ou pas? Et comment est-ce qu'on va le savoir? Moi, j'ai jamais vu cette image avant. Je dirais quand même que ce n'est pas vrai. Et je suis pas mal confiante. Pourquoi est-ce que je suis confiante? Mais je pense pas que Kanye West va être dans les bras du pape. C'est juste, peut-être c'est moi qui ai trop de confiance, mais je vais peut-être soumettre ma réponse. C'est j'avais raison, alors l'image n'est pas réelle, l'image a été générée par l'IA. Et on peut continuer à voir plein d'autres images. Et on continue. Puis l'image, dans ce cas-là, c'est pas une photo, mais plutôt peut-être une œuvre d'art. Donc, ça va permettre aux élèves de vraiment juste considérer qu'est-ce qui existe. Protéger une image à la classe à la fois sur celui-là. Donc, on peut choisir 2 images. Donc, soit on choisit d'utiliser ce site que je viens de vous montrer, ou bien vous trouvez vos propres images. Vous pouvez créer des images avec l'IA et montrer côté à côté qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, comme j'ai mentionné avec les textes. Mais j'ai aussi traduit cette petite présentation pour parler des dangers des deepfakes. J'ai expliqué qu'un deepfake, c'est une vidéo d'une personne dont le visage ou le corps a été manipulé. Je vais vous montrer une vidéo, ben c'est vraiment 2, puis vous allez voir, même si c'est en anglais, vous avez quand même une idée de ce qui se passe ici. Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could be improved with more computing time, but 90% of people cannot tell the difference. Alors, si vous avez entendu, sa voix, pareil. Il n'y avait aucune différence. Donc, juste la voix ne me donne pas nécessairement l'idée que ben, c'est pas Anderson Cooper. Par contre, quand je regarde les 2 vidéos, un à côté de l'autre, je peux voir que mais ses lèvres sont bizarres quand il parle. Euh, et en effet, ça prend du temps pour créer une vidéo comme ça. Et on peut se poser plein de questions autour de pourquoi est-ce qu'on voudrait créer des vidéos deepfake ou des images deepfake? Ça sert à quoi? Euh, et on peut explorer cette discussion avec nos élèves. Voici des questions de discussion, justement.
On peut réfléchir à la courte vidéo et pourquoi pensez-vous qu'une fausse vidéo pourrait être problématique? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Et ça inclut corriger, peu importe, on sait très bien que la vidéo à droite était le deepfake. Et pour conclure la mini-leçon, on peut discuter des raisons pour lesquelles il est important de savoir que certaines images sur l'Internet, certaines vidéos peuvent ne pas être réelles. Il est particulièrement important que les élèves soient capables de repérer ces deepfakes. C'est pour vraiment leur sécurité. Alors, les activités que je vous présente aujourd'hui peuvent être adaptées selon le niveau de vos élèves. Elles permettent vraiment de couvrir des concepts liés à la citoyenneté numérique, comme j'ai mentionné tantôt, et peuvent être intégrées dans plusieurs cours. Cours de langue, cours d'études sociales, cours de santé, éducation physique et santé. Alors, n'hésitez pas. Le site de l'École branchée travaille beaucoup dans le monde numérique. Alors, ces 8 activités que je vais vous montrer sont conçues pour les éducateurs et pour les élèves. Je vais cliquer sur le lien pour vous amener au site de l'École branchée. Il existe également beaucoup de formations gratuites en ligne offertes par les consultants de l'École branchée. Sont vraiment magnifiques. Par contre, il faut s'entendre que certaines informations, parce que ça parvient du Québec, vont faire référence au curriculum, au programme d'études du Québec, mais en général, vous allez trouver beaucoup d'informations et de belles activités qui permettent d'explorer encore plus les concepts de citoyenneté numérique, comment éduquer nos jeunes dans l'ère numérique. Et comme vous voyez ici, on parle du troisième cycle du primaire au Québec. Ça va être alentour de cinquième, sixième année. C'est aussi très applicable pour les élèves du secondaire. Mais pour commencer, je vais juste passer directement à la première activité qui est conçue pour le personnel scolaire. C'est-à-dire, on va réfléchir avec nos collègues, pas seul, on va réfléchir ensemble aux impacts de l'IA générative sur nos pratiques comme enseignants. Qu'est-ce que ça va faire? Et c'est important d'entrer en discussion avec nos collègues parce que ça peut vraiment nous faire réfléchir à nos pratiques pédagogiques depuis toujours. Tu sais, j'ai été enseignante en salle de classe pendant plusieurs années. Puis pendant ces années-là, j'ai investi énormément de temps dans mes plans de leçons. La planification, l'évaluation, tout ce que j'ai fait, j'ai bâti à travers les années. Pour réaliser, maintenant, si j'avais à enseigner en salle de classe, et mes plans de leçons, mes approches pédagogiques, je pense que je les changerais. J'aimerais adapter mes approches pédagogiques parce que, honnêtement, mes élèves ont accès à ce genre de technologie. Alors, vous avez plein de questions de réflexion et de discussion ici et lecture d'un article qui peut alimenter la discussion. Il y a même un petit quiz à passer. Mais ce qui est intéressant, et vous êtes probablement ici pour les activités que nous pouvons faire avec nos élèves. On peut parler de nos élèves de qu'est-ce que c'est l'IA? On peut poser plein de questions et il faut dire que ChatGPT avait une main dans la création de ces quelques activités, du moins de ces questions de discussion et de réflexion. J'aimerais quand même vous montrer Quick Draw parce que c'est un... où est-ce que je peux cliquer? Attendez, Auto Draw ou Quick Draw? Peu importe. Quick Draw, voilà. Quick Draw, c'est une belle activité. Moi, j'aime beaucoup jouer avec ça moi-même. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne.
Je vais faire un petit dessin du mot qui est là et la machine va déterminer, va deviner ce que je suis en train de dessiner. Puis, on espère que ça va être fait en moins de 20 secondes. Donc, bonne chance à moi, un stéthoscope. Je vais essayer. Je suis pas très bonne en dessin. Ok. Alors, vous allez peut-être entendre quelqu'un parler. Ou haricots verts. Oh, je sais, c'est stéthoscope. Oh, il savait. C'est vraiment bizarre. Je n'étais pas bonne. OK, je vais dessiner un soleil. Ça devrait être assez Je facile. vois cercle, ou pomme, ou poire, ou poêle, ou pomme de terre. Oh, je sais, c'est soleil. Oh, je sais, c'est soleil. Et on peut continuer avec Quick Draw. C'est vraiment très amusant. Donc, on veut vraiment appliquer des activités qui sont ludiques avec nos jeunes pour leur montrer comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire. AutoDraw est très semblable et ça continue. Il y a plein d'activités, surtout des activités liées à l'IA générative, c'est-à-dire quelque chose comme ChatGPT. Et ce que j'aime lors des situations d'écriture, si on veut travailler les conventions, la grammaire, on peut fournir un texte généré par l'IA bourré de fautes que les élèves doivent corriger pour montrer que oui, l'IA peut faire des erreurs également. Et je veux juste vous montrer d'autres activités ici. Alors, et ça vient de plein de sites. Vous allez voir que lorsque vous recevez la présentation, vous allez avoir accès à tous ces liens et tous ces sites. Alors, CS Science, c'est s'éduquer aux technologies en s'amusant. Comme j'ai dit, quand c'est ludique, plus de chances que les élèves vont être engagés, puis on traite de tout ce qui est numérique. Alors, le contenu est éducatif pour expliquer la technologie aux jeunes et voici des activités ou des outils qui sont destinés aux élèves de 6 ans, disons maternelle à 6e année. Donc, il y a Katia, mes jeux de numérique et génération douée. Alors, vous pouvez découvrir et télécharger et obtenir le cahier de chaque outil et chaque activité. Encore là, Katia, c'est un dessin animé en 3 parties. C'est visionné par l'enfant, puis on explique c'est quoi l'intelligence artificielle. Il y a des fiches pédagogiques qui vont avec, très, très clé en main. Après ça, nous avons les ressources numériques de cette madame, cette enseignante-là, qui travaille que dans le numérique. Donc, c'est vraiment fait pour le premier cycle du primaire ici et très, très ludique. Vous voyez qu'elle est sur TikTok, la madame. Tout est en français. On peut rejoindre cette enseignante par son infolette. On peut parler de ChatGPT au premier cycle du primaire, comment utiliser ChatGPT de façon pédagogique, comment générer une dictée avec une liste de mots. C'est super pour les enseignants comme pour les élèves. Alors, on peut sauver plein de temps en utilisant certains outils comme ceci. Ensuite, il y a explorer et apprendre l'IA par le jeu. Donc, Datalama est aussi un site qui nous permet d'utiliser un petit jeu pour apprendre comment l'IA fonctionne. Oui, ça vient de France, mais les jeux existent pour nous aussi. Ensuite, Récit a sorti certains jeux pour des activités, justement, sur l'IA. Et vous pouvez parler de graphique, de vidéo et de vocal. Ici, c'est pas lié au texte nécessairement, alors ça peut être très intéressant. Il y a aussi le site Suno. Je vais mettre ça dans le chat. Je ne sais pas si c'est sur ma liste d'outils, mais Suno est une intelligence artificielle, un outil de l'IA qui permet de créer des chansons. Donc, si vous voulez créer une chanson de classe, parce que c'est une belle activité collaborative, vous pouvez utiliser le site de Suno pour ce faire. Ensuite,
J'ai mentionné le site de Amy. Donc, la trousse d'apprentissage contient des activités interactives. Oui, c'est en anglais pour le moment, mais ça peut être adapté en français assez rapidement. Il y a des guides et manuels de l'enseignant avec des messages qui facilitent les discussions avec les élèves. Donc, des questions de discussion et de réflexion. Et c'est vraiment basé sur MA6. Il y a une section pour 7 à 9, puis une autre trousse au complet pour 10 à 12. Il y a aussi des suggestions pour intégrer ces concepts dans l'ensemble du programme scolaire, c'est-à-dire dans plusieurs domaines. Ça peut être mathématiques. En fait, je vais vous montrer rapidement. Ça, c'est le site de Amy, mais j'aimerais vous amener directement à... et ici, je vais... et voilà. Je me suis abonnée pour avoir ces trousses. Donc, vous voyez, il y a la trousse de 10 à 12 et la trousse de M à 9. Donc, ici, avec la trousse, je peux apprendre sur l'éthique et sécurité. Je peux aller plus vers les élèves, les niveaux de 7 à 9, mais je vais me pencher plus sur le primaire. Et vous avez ici une introduction qui explique la trousse en général, plusieurs plans de leçons qui décrit ce que c'est l'IA. Vous avez un descriptif de la leçon, les niveaux ciblés et les résultats d'apprentissage des compétences au moins. Puis vous allez voir que la pensée critique revient encore et encore. On peut aussi regarder la créativité et innovation, donc ça peut être applicable pendant le cours d'art. Alors, les plans de leçon sont là avec le matériel et les ressources en lien. Ce que j'aime beaucoup, puis ça continue, si tu as pu finir, vous allez voir. Supervised versus unsupervised learning, ça aussi, c'est une leçon très intéressante parce que ça décrit comment, justement, l'intelligence artificielle ou le concept de machine learning, l'apprentissage par la machine, est fait. Donc, les élèves comprennent encore plus ce que c'est et comment c'est fait. Et ça, c'est fait vraiment maternelle à 6e. C'est vraiment super bien fait pour de bas âge. Ensuite, je vais passer aux mini-leçons. Ça prend beaucoup moins de temps, moins de préparation, moins de matériel. Comme j'ai dit, c'est tout en anglais sauf ce que j'ai traduit. Alors, 15 à 20 minutes. Akinator, c'est un site incroyable. C'est comme si c'était un génie qui lit dans nos pensées et c'est vraiment fait maternelle à 6e année. Et on parle encore de pensée critique. Donc, quand j'ai parlé d'approche pédagogique, d'aller plus vers la pensée critique, montrer aux élèves tout ce qui existe en ligne, va nous permettre d'aborder ce sujet et leur pousser vers cette pensée critique, d'être plus autonomes dans leur apprentissage. L'exploration des images générées par l'intelligence artificielle. Encore, Quick Draw, comme je vous ai montré. Il y a toute une leçon qui va avec, qui explique comment c'est entraîné. Et MA6, pensée critique. Je vais passer aux activités de vidéo. Certaines vidéos, comme j'ai dit, viennent de BrainPop. Donc, ça existe aussi en français. Il s'agit tout simplement de bâtir la leçon autour d'une vidéo. Donc, qu'est-ce qui est intelligent de l'intelligence artificielle? Est-ce que les gens utilisent vraiment des robots? Et ça continue. Donc, il y a 4 mini-leçons basées sur des vidéos. Je vais revenir aux ressources parce que ça, oui, je les traduis. Et je pense que vous allez aimer les ressources qui sont là. Donc, comme j'ai dit, les leçons et mini-leçons pour maternelle à 6e année concernent ce que c'est l'IA, ce que c'est ChatGPT, qu'est-ce que c'est l'apprentissage supervisé versus non supervisé, Akinator, explorer les images de l'IA générative, Quick Draw, un jeu d'apprentissage par renforcement,
Je suis Sophie. Ça, c'est intéressant parce que Sophie, c'est l'intelligence artificielle. Un jeu de tic-tac-toe. Et l'exploration d'un article, est-ce que c'est l'intelligence artificielle ou création humaine? Alors, ces plans de cours sont conçus pour soutenir l'apprentissage et l'enseignement de ces compétences en matière de l'intelligence artificielle. Et en se servant de ces guides, ça va vraiment être adaptable à la dynamique de vos classes, de vos approches pédagogiques, de vos préférences pédagogiques. Comme j'ai dit, le matériel et les ressources sont là pour vous. Et chaque plan de cours est vraiment un module autonome tout seul, conçu pour être mis en œuvre seul et pas nécessairement, ça ne suit pas nécessairement un ordre strict. Mais vous allez voir que quand ça commence avec qu'est-ce que c'est l'IA, il y a quand même une logique qui suit. Et quelques outils d'IA, vous pouvez vous référer au Wakelet, qui a été créé par le consortium et qui inclut plein de sites où on peut apprendre comme éducateur sur l'intelligence artificielle et en général la citoyenneté numérique. Ça peut être en anglais comme ça peut être en français. Il y a beaucoup d'articles, de vidéos et de liens vers, mettons, des webinaires, des formations. Il y a Amy que je viens de vous montrer. Donc, ça, c'est leur liste de ressources. Ça a été créé par eux, mais traduit par nous. Donc, vous pouvez trouver l'outil ici et le lien. Alors, vous connaissez peut-être Magic School. Il y a aussi Magic Student. Donc, ça, c'est pour les élèves. Mais Magic School, ça aide avec la planification de leçons. Ça, c'est le descriptif. Et ça, c'est vraiment comment utiliser la ressource. Dans le cas de Magic School, il y a un guide qui vous permet de l'utiliser de façon efficace. Il y a même une série de formations courtes, asynchrones, où vous pouvez avoir un certificat à la fin. Khanmigo est super, je l'ai déjà utilisé. Vous avez plein ici. Google Quick Draw, comme je vous ai montré. Perplexity. Il y a Gemini également. Adobe Express, Grammarly. Et ça continue. En plus de ça, il y a le Padlet de l'école branchée, un peu comme le Wakelet du consortium. Tout ça, c'est en lien avec l'intelligence artificielle, la citoyenneté numérique, tout ce qui est numérique en salle de classe. Il y a les ressources pédagogiques d'Abilo Media, donc comment aborder l'intelligence artificielle en classe. Voici quelques conseils et des liens vers d'autres ressources. Et si vous voulez communiquer avec vos parents, comment parler de l'intelligence artificielle à la maison? Alors, ça peut soutenir la salle de classe quand on invite les parents à avoir ces réflexions et discussions avec leurs jeunes. Pour moi, ça conclut vraiment tout ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Je suis loin d'être experte dans le domaine, mais j'ai pris énormément de temps à réfléchir puis à découvrir afin que vous avez vraiment un menu fait pour vous. Et comme j'ai dit, pour la plupart, c'est en français. Et si c'est en anglais, facile à adapter à nos besoins en français. Si vous avez quelques minutes à remplir le sondage de rétroaction, le code QR est ici. Je peux également mettre, désolé, je vais faire ça rapidement, le lien dans le clavardage. Ça va prendre quelques instants pour pouvoir répondre au sondage. J'apprécie beaucoup parce que ça me permet d'améliorer ma pratique. Ça nous permet de répondre à vos besoins. Donc, si vous avez aimé la présentation, excellente, merci. Si vous trouvez qu'il manquait de quoi, n'hésitez pas de le mettre dans le sondage ou de m'écrire directement. Vous allez avoir accès à la présentation, les liens, l'enregistrement de cette session et vous pouvez m'écrire à n'importe quel moment.